Le bonheur vient vers ceux qui croient en lui. Merci à Dieu pour ce nouveau jour reçu de sa bonté. Amis téléspectateurs de National TV, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous. Sans plus tarder, nous allons démarrer la présentation des unes pour commencer par le quotidien Le Patrimoine qui met en grand titre 70e édition du pèlerinage marial de Dassazoumé, les chrétiens catholiques ont sacrifié à la tradition. L'historique du pèlerinage qui a commencé depuis 1954. Louis Béounou était aussi au rendez-vous. Suite à l'arrestation de Frère Honvi, les Béninois se prononcent Ngbeji loue la qualité de sa plume. Et c'est une information à retrouver à la page 3 du quotidien Le Patrimoine. Nous allons terminer les informations par ce quotidien pour dire deuil à l'UP, le renouveau. La conseillère municipale d'Abomey-Calavi, Epiphanie Wandji, n'est plus. Toujours. Nous sommes maintenant avec du coin info qui met en grand titre Bénin, retour au championnat format Ligue 1 et 2 dès la saison 2025-2026. Mathurin de Chacus et les acteurs du football sur la même longueur d'onde. Toujours du coin info qui met en titre 24e édition du camp d'intégration sociale des handicapés visuels au Bénin. L'ONG Bartimée se soucie de l'épanouissement des malvoyants. La nation à présent, qui dit quoi déjà? Usage des TIC en milieu paysan au Bénin. Une révolution agro-digitale à petits pas. La nation toujours qui dit quoi déjà? Poste de vice-président d'Interpol pour l'Afrique. Innocencia Akpovo Monteiro en course, prête à relever des défis sécuritaires complexes. Le potentiel à présent qui dit Dauphina à la présidentielle de 2026. Talon, son cœur balance. Trop d'ambition dans la courte mouvance. Un autre titre avec le potentiel qui dit quoi? Problème d'avancement des agents contractuels de droit public de l'État de la promotion 2014. Malgré le cap, les instituteurs sont reclassés, râlent le bol total. Des actions de réclamation restées sans suite. Un recours gracieux adressé aux membres en février 2023, aussi sans réponse. Le Béninois libéré à présent. Le Béninois libéré dit dossier Frère Honvi reçu sur Béninois libéré. L'honorable Gbadamansi dénonce la spéculation politique des députés LD. Il leur demande de se mettre en prison à la place de l'innocent Frère Honvi car il a été trompé, manipulé. Toujours affaire du Frère Honvi, la FCBE montre la voie à suivre au parti LD. C'est toujours, nous étions toujours avec le quotidien Le Béninois libéré et nous allons terminer par ce quotidien qui dit marché moderne de Guéman à Parakou, une véritable plaque tournante pour les échanges dans la région. La nouvelle qui dit dossier Frère Honvi, l'ordre des avocats du Bénin condamne et exige le respect des lois. Un grand titre avec la nouvelle qui dit tournée internationale artistique. Éric Lazare à Caco, président du CACO en France, en Belgique et en Italie pour la promotion de l'art et de la culture de Ouidah et du Bénin. C'est un homme pétri d'expérience en percussion et danse. L'emblème du jour à présent, déposé en prison hier, Frère Honvi, seul face à sa croix. Et c'est une information à retrouver à la page 4 du quotidien L'emblème du jour. Décès de détenus dans les prisons. 12 députés interpellent le gouvernement. C'est une information à retrouver à la page 5 du quotidien L'emblème du jour. L'affiche du jour qui dit poursuivi pour harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles, provocation directe à la rébellion. Steve Amousou alias Frère Honvi déposé en prison. Voilà ce que nous dit l'affiche du jour.
toujours ce quotidien. Formation professionnelle au Bénin. Les candidats pour l'examen du CQM ont jusqu'au 13 septembre 2024 pour s'inscrire. L'autre quotidien qui dit arrestation et de détention de l'activiste Steve Amousou alias Frère Honvi, l'ordre des avocats exhorte les autorités judiciaires au professionnalisme. Toujours affaire Frère Honvi, le mis en cause placé hier sous mandat de dépôt. C'est ce que nous dit l'autre quotidien et c'est une information à retrouver à la page 2 de ce quotidien. Le leader du jour. 54e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA des questions de budget, finances et enjeux économiques au menu des échanges. Et toujours le leader du jour qui dit réforme dans l'enseignement supérieur privé au Bénin, le fondé de ESTG, Romain Glélé, décerne un satisfecit au gouvernement pour les examens nationaux. Nord-Sud quotidien à présent. Nord-Sud quotidien met en titre Porto Novo, les chiffres du festival des masques. Et c'est une information à retrouver à la page 2 du quotidien Nord-Sud quotidien. Une autre information plutôt avec ce quotidien. Tata Adjache, l'ambassadeur du Maroc, reçoit la BD. Et maintenant, nous sommes avec 109 qui dit 54e session CIP. UEMOA. Le président Vlavonou vante les mérites du Bénin dans sa politique d'intégration régionale. Toujours ce quotidien 109 qui dit Porto Novo Sport. La grande finale de la Coupe de l'Union prévue pour dimanche prochain. Voilà ce qui vient mettre un terme à cette présentation. Merci pour votre aimable attention. Mais avant de vous fausser compagnie, retenez tout simplement que sachez que rien n'est jamais acquis et que la vie est imprévisible. Ne minimisez personne et restez humble.